Bonjour, eh bien écoutez, ça faisait un certain moment que je n'avais pas fait cette petite promenade. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de travail à faire dans mon jardin, plus une chaleur qui commence à se faire sentir l'après-midi. Donc le chemin là-haut, là, c'est parce que c'est la matinée, mais donc c'est supportable, mais l'après-midi, là, ça cogne. Le soleil, il cogne là-haut. Donc j'ai préféré m'abstenir pour l'instant. Et puis j'avais pas d'inspiration précise ces derniers jours, étant donné que j'ai l'impression que rien ne bouge vraiment, si ce n'est que ça continue à se dégrader au niveau géopolitique, au niveau sociétal, au niveau de notre pays. Donc on voit bien qu'il y a une dégradation, mais elle est actée maintenant. Et on n'a pas de raison non plus de se morfondre sans arrêt sur cette dégradation. Elle a lieu, elle est acceptée par la population. Si elle n'était pas acceptée, il y aurait eu une révolution. Donc elle est acceptée. Il y aurait des manifestations, il n'y a pas de manifestations. Donc ça veut dire que la population est résignée, mais pas tant que ça. Je crois qu'elle en a pris son parti, et puis les gens ils se disent, on va sortir, on va profiter, c'est ce que je vous avais déjà dit. On va plus s'étourdir dans le divertissement de façon à ne plus penser. Je pense que les gens n'ont plus envie de penser. Alors évidemment, ils ont leurs problèmes, leurs préoccupations matérielles, financières ou de santé. Mais en gros, il y a une forme d'acceptation de la situation, et je crois que là on est arrivé on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait dire, de ce qu'on pouvait soulever comme question concernant le pic-pic, les effets secondaires. On voit bien que là les choses sont dites. Maintenant, je pense que les personnes n'ont pas trop envie de savoir, surtout celles qui se sont fait pic-pic. Donc préfèrent rester dans une forme d'ignorance. C'est plus confortable que de se pencher sur le sujet, étant donné qu'ils se sont fait avoir. Et puis toutes les histoires d'éducation sexuelle, de wokisme, de tout ça, on voit bien que ça passe au-dessus de la tête des gens. On voit bien que ça n'atteint pas la couche, je dirais la couche populaire, la couche de la population. Il n'y a que quelques personnes qui sont sensibles à ça, mais je ne crois pas que ça réveille les foules. Il n'y a plus rien en fait qui soit de nature à susciter chez les personnes un sursaut. Alors évidemment ça peut rendre ça peut décourager, ça peut décourager. Mais bon. Pas grand chose à vous dire ce matin, non, pas grand chose. Quand je vois quelque chose, je fais un petit montage et je vous le passe. Non, ce matin j'ai pas trop
J'ai pas un message à faire passer. Tous ces marchands de rêves, tous ces marchands de spiritualité, d'ésotérisme que je vois, il y a vraiment un dégueulis de ça. Il y a vraiment quelque chose de malsain dans toute cette profusion de je ne sais quoi, de méthodes, de révélations. Oh là là, ça part dans tous les sens dans ce domaine-là aussi. Ça prend pas la mesure des choses. Ça apporte quelque chose aux gens d'illusoire. Une forme d'illusion. Non, c'est agréable quand il fait bon comme ça, c'est agréable d'avoir cette chaleur. On en avait vraiment besoin, vraiment besoin. On a manqué de chaleur. Ça fait vraiment du bien, ça fait du bien au corps. Ouais, voilà, c'est calme. Il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a pas la foule. Il y a Bob qui habite en Amérique du Sud, Argentine je crois, qui m'a demandé si j'avais la foi. Est-ce que vous avez la foi? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça signifie encore quelque chose de dire ça? J'ai la foi, oui, tu as la foi. Ah, souvent on posait cette question autrefois. Est-ce que vous avez la foi? La foi en quoi? Plus on creuse les questions, plus on élargit notre spectre, c'est-à-dire plus on regarde tout le plus large possible, de manière transversale, toutes les questions, pose les questions surnaturelles, les questions d'histoire, les questions de... Je lis en ce moment un livre qu'on m'a offert sur les racines des mythes. Quand on reprend toute la mythologie, ou tout au moins toute l'histoire égyptienne, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'éléments qu'on retrouve plus tard dans la Bible, même des symboles et des rites qui sont hérités de l'Égypte ancienne. Ça, c'est indiscutable. Je connaissais un prêtre qui était égyptologue, ça se dit comme ça, et qui était fasciné par les parallèles entre l'histoire du Christ et ce que déjà dans
en Égypte, on avait pu découvrir comme, je dirais, parabole, comme mythe, comme histoire, les mêmes histoires en fait. L'histoire de la mort, de la résurrection, l'histoire de l'annonciation. On crée, on va très vite, on crée des parallèles et on s'aperçoit que la chronologie, telle que nous on la considère, elle est certainement fausse. Bon, ça c'est un aspect de réflexion. Et on se dit, oui, c'est quoi ces révélations, c'est quoi ces histoires symboliques qui traversent les religions et qui se ressemblent les unes les autres. Donc il n'y a pas une révélation en soi qui éteindrait les autres. Il y a plusieurs types de révélations et c'est toujours le même schéma, le même logiciel avec des couleurs différentes, avec des histoires un peu, avec des habits différents, mais l'histoire de fond est toujours la même. On retrouve sans arrêt ces mêmes histoires à travers différentes religions. Donc ça pose question quand on vous demande est-ce que vous avez la foi, on dit oui la foi, mais la foi qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas appréhender la question de Dieu comme ça, brutalement. On ne peut plus le faire. Il faut avoir un esprit, je dirais presque, il faut avoir un esprit limité, un esprit presque enfantin pour se dessiner un Dieu, l'imaginer qu'il est là, nous regarder et tout ça. C'est après bien des recherches et de la réflexion, on se dit bah oui, ce Dieu tel que on l'a présenté au peuple, tel que les religions l'ont présenté, c'est très enfantin. On ne peut plus se poser la question d'un Dieu avec l'homme et sans considérer l'univers, sans considérer les autres vies dans les autres univers, sur d'autres planètes, etc. Donc notre notion, elle doit évoluer. Alors avoir la foi, c'est très restreint comme question. Pour avoir la foi, il faut soit être un peu superstitieux et donc avoir une forme d'appréhension de la question limitée. Mais si vous avez une appréhension très ouverte, vous ne savez pas ce que ça veut dire avoir la foi. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que c'est que la foi, le Dieu avec lequel on joue à cache-cache. Qui est-il? Comment se manifeste-t-il? Ces écrits sur lesquels on s'appuie, vous savez, c'est des écrits. C'est les hommes qui ont écrit ça. Mais nous, ce qui est important, c'est de connaître la vérité qui se cache derrière tout ça. Alors évidemment, ça ouvre le spectre. Vous avez Jean-Claude Bourret qui dit qu'il y a des visiteurs du... Maintenant, ils ont la preuve, il y a quasiment la certitude qu'il y a des visiteurs qui viennent de l'espace, qui viennent du futur et qui donc voyagent dans le temps. Bah, si vous voyagez dans le temps, ça change pas mal de paradigmes pour nous. Ça veut dire que le temps n'est pas ce qu'on croit, ça veut dire que les événements que l'on vit sont peut-être corrigés, comme dans les films de science-fiction, et que si vous voyagez dans le temps, bah, vous allez quasiment voir ce qui s'est passé à l'époque du Christ, et ensuite à l'époque des Égyptiens, etc. Et là, vous découvrez que ces voyageurs du temps, s'ils existent, ben, ils ont des ressources et des connaissances qui nous dépassent infiniment. Et nous donner la clé de tout ça, ce serait trop fort, on ne pourrait pas. On n'a pas l'esprit, ni la science, ni le cerveau pour accepter, pour voir tout ça. C'est comme le monde invisible, c'est comme les esprits, toutes ces questions sont vastes, sont tellement vastes,
que nous, petits humains qu'on est, avec notre petit cerveau, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise face à toutes ces interrogations? En fait, l'époque que l'on vit nous a révélé quand même beaucoup de choses, hein. Nous a révélé beaucoup de choses au niveau de nos a priori, au niveau de nos conceptions. En fait, tous nos concepts matérialistes, tout ça sont faux. Regardez, on n'a pas avancé tellement dans la connaissance. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui s'exprime et qui essaie de détruire l'humanité, ce qu'on appelle l'âme. Alors, on voit ce que ça veut dire, tuer l'âme. Mais ça va au-delà, c'est quelque chose de... C'est une entreprise qui est très mystérieuse en réalité. Pourquoi détruire l'âme de l'homme? Pourquoi en arriver là? Alors, on dit, oui, c'est les extraterrestres qui veulent s'installer sur la Terre, qui veulent tuer les hommes. Oui, bah oui, c'est une interprétation, mais on peut en trouver 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000 des interprétations. C'est nos interprétations humaines. Ça vaut quoi? Rien, puisque on n'a aucune certitude, aucune preuve, aucun... Non, on a que des suppositions, des pseudo-intuitions, etc. Et chacun part dans son histoire de se rassurer, de se construire sa petite théorie. Parce que, en fait, nous les hommes, on a besoin de nous construire une certitude. On ne supporte pas de vivre dans le mystère. On ne supporte pas le mystère, on veut des certitudes. Donc on construit à chaque fois un programme, où on construit une histoire qui nous rassure. On a besoin de ça, c'est nous les hommes. Eh bien, moi, j'ai pas besoin de ça. Franchement, je veux pas me construire quoi que ce soit. Je veux rester libre, absolument libre, d'appréhender tout ce qui est possible, tout ce qui est inimaginable même. Et je suis ouvert, très ouvert sur toutes les questions. Donc avoir la foi me concernant, je ne peux pas répondre parce que c'est au-delà de mes capacités d'avoir la foi. Il faudrait que j'arrive à formuler quelque chose alors que je suis dans l'incapacité de formuler quoi que ce soit. Mais vraiment dans l'incapacité de formuler quoi que ce soit. Non, c'est une... Je pense que certains me comprennent. Alors évidemment, c'est un tourbillon dans lequel on est et qui vous isole. Je l'ai déjà parlé de cette façon d'être isolé. Parce que comment voulez-vous être suivi quand vous n'avez pas de réponse à donner? Vous n'avez pas de réponse à donner. Vous savez, tous ces coachs, tous ces gens qui prétendent savoir ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous devriez faire, comment vous devriez faire pour réussir votre vie, tout ça. Moi, c'est pas mon cas du tout. Je serais incapable d'apporter quoi que ce soit comme réponse. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a le paradoxe dans il y a comme un paradoxe dans cette réalité matérielle dans laquelle on est, c'est qu'il y a quelque chose de beau et quelque chose de laid. Il y a la laideur, le mal et le bien, comme diront certains. Eh bien, il y a le laid et le beau qui se conjuguent dans cette réalité et dont on ne peut pas percer le mystère. On aimerait que tout soit beau. On aimerait que tout soit équilibré, on aimerait qu'il n'y ait plus de cette cruauté qui est malgré tout à l'œuvre, même à travers les animaux, quand on voit certains comportements, puis je parle des hommes aussi. Donc on aimerait évacuer le côté cruel et laid de la nature, mais non, il est là, il fait partie de cette beauté également. Donc c'est compliqué. Alors tout de suite, je pars dans le yin et le yang et machin, et je te refais une couche d'interprétation que j'ai lue dans des livres ésotériques, et c'est reparti pour un tour. Et la personne va t'expliquer qu'elle a lu 10 000 livres, que tout ça, c'est fait partie du jeu, tout ça. Mais
Mais ces gens qui vous parlent d'ésotérisme ou qui sont dans l'ésotérisme livresque n'ont pas la connaissance, parce que dans leur vie, on voit qu'ils n'ont pas la connaissance. Aussitôt que vous avez la connaissance, ça se voit dans votre vie. C'est-à-dire vous avez une vie qui ressemble à ce que vous avez compris. Et c'est ça, vous avez un environnement, une vie qui ressemble. Si votre vie, il faut vraiment être très très proche, là il faut être les pieds sur terre. Il faut regarder la vie intime, la vie personnelle de tous les gourous, de toutes ces personnes. Quand je dis leur vie, ça veut dire tout. Leurs relations sentimentales, leur vie matérielle, comment ils gèrent l'argent, comment ils se portent physiquement, est-ce qu'ils ont une bonne santé ou pas. Tout ça, c'est important. Parce que si vous prétendez avoir une connaissance, cette connaissance doit se manifester concrètement sur vous, sur votre corps, même votre corps. Votre corps doit être habité par ça, votre corps matériel, votre âme, votre esprit et votre manière d'être. Très très vite, moi pour en avoir, j'ai été dans une phase où je recherchais des gourous comme ça, des gens qui m'expliquent. Très très vite, quand je rentrais en contact avec eux, waouh, et je voyais leur vie, je me disais, waouh, c'est de l'hypocrisie en fait. Ils attirent plein de gens, ils ont des beaux discours, quand ils font des belles conférences, puis quand tu retournes dans leur vie concrète, c'est très banal, et puis c'est parfois très médiocre aussi. Et ils ont des relations avec les personnes avec lesquelles ils vivent très mauvaises. Ils se divorcent, ils se cassent, ils sont en conflit avec leurs enfants, ça se passe mal, ils ont des maladies, ils ont des gens malades et ils n'arrivent pas à résoudre la maladie même chez leurs proches. Donc de quoi tu peux te prétendre comme connaissance si tu n'as pas, cette connaissance ne t'apporte pas une efficacité dans ta vie personnelle, dans ta vie concrète. C'est pour ça que j'ai déblayé tout ça. Parce que ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Il faut regarder la vie. Et il faut quand même qu'il y ait une cohérence, une adéquation entre ta vie, ta personne et ton corps par rapport à ce que tu enseignes, par rapport à ce que tu prétends enseigner ou prétends savoir. Donc je sais pas que je lis beaucoup, je lis des ouvrages des ouvrages qui m'ouvrent l'esprit sur des questions d'histoire, sur des questions des hypothèses. Oui, j'entends bien ces hypothèses, j'aime bien les lire pour la mettre dans un coin comme ça. Cette hypothèse-là, je la mets là, cette autre hypothèse, je la mets là. Mais en réalité, je ne suis jamais convaincu. Personne ne m'a convaincu. Encore moins les religions. Qui elles-mêmes possèdent quelques clés. Mais elles les ont lâchées, je dirais, en route, les clés. Et puis elles ont plus c'est hermétique totalement, elles n'ont plus la connaissance pour justement utiliser ces clés à bon escient. Alors évidemment, ça dépend dans quoi on veut vivre. Soit on veut s'installer dans un cadre confortable, aller à sa messe tous les dimanches, faire sa confession, faire sa communion, aller à la messe pour toutes les fêtes religieuses, et puis avec son idée du bien, son idée du mal, son idée de l'enfer, son idée du paradis, et puis on peut poursuivre sa vie dans ce cadre-là, et puis on rencontre des gens qui pensent comme nous, qui vont à la messe comme nous, et quand on sort, on est content de les retrouver, et puis on discutera, vous vous rendez compte, la société comme elle est, on refait le monde, et puis on critique évidemment toute la décadence de la société. Ça, je connais tout ça, j'ai été là-dedans. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai été là-dedans. Et je vois qu'on est comme, vous savez, le hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'on circule toujours dans la même direction, on remue toujours les mêmes idées, les mêmes concepts, et puis rien ne bouge. Ce qu'on fait n'a aucune efficacité, et puis
Là aussi, les incohérences arrivent, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'incohérences, plein d'hypocrisie, plein de mensonges. J'avais rencontré un jour un garçon qui avait, dont les parents étaient très riches. Il avait créé une maison, une hôtellerie pour des gens qui désirent faire une retraite près de l'abbaye du Barou, au Barou. Mais l'abbaye Sainte-Madeleine, je crois, au Barou. Je crois que c'est le nom de Sainte-Madeleine, mais j'ai une hésitation. Et donc, il était catho, comme pas un croyant. Il était venu avec sa femme, et puis il s'est installé volontairement près d'une abbaye pour vivre sa foi religieuse. Il faut le faire, hein, c'est-à-dire vraiment consacrer tout son argent pour un lieu de retraite pour des gens qui viendraient vivre près de cette abbaye, qui voudraient suivre les offices et tout ça. Ce garçon-là, il s'appelait François aussi, je crois. Un jour, ça m'arrivait de repasser le voir comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Et là, sa vie avait explosé, il s'était fâché avec les moines, il avait trompé sa femme, il était parti, il avait une aventure sentimentale, il avait découvert autre chose, peut-être une femme qui lui fait des... Bref, il avait cassé toute cette trame dans laquelle, toute la trame dans laquelle il s'était défini, tout a explosé, tout. Et pourtant, à la base, il était convaincu, tout. On pouvait dire qu'il avait la foi. Et puis, la vie faisant, rentrant dans cette vie avec une forme de sincérité, il s'est aperçu que tout ça, c'était des carcans qui l'étouffaient en quelque sorte. Et il a eu besoin de sortir de tout cela. Est-ce que pour ça c'est un mauvais garçon? Est-ce qu'il a renié? Non. Mais c'était nécessaire qu'il passe par là. C'est l'histoire de l'enfant prodigue, on pourrait dire, mais elle est souvent mal comprise, l'histoire de l'enfant. Il y a des histoires comme ça dans la Bible qui sont très très mal interprétées. Très mal interprétées. On va laisser passer la dame qui fait son footing. Bonjour. Bon courage. Merci. Et donc on voit bien la fragilité de ce type de construction. Alors, moi je dénonce le côté décadent actuel que l'on voit, c'est-à-dire le côté volontairement décadent, c'est-à-dire provocateur pour créer une faille dans l'esprit des gens, pour créer un gros problème intérieur. Et aussi chez les enfants, on en a vu, on en a discuté. Mais ça j'arrive à l'identifier. Mais je n'arrive pas à... Pour l'instant, je n'arrive pas à voir de quelle manière on pourrait transformer ce monde. De quelle manière on pourrait transformer ce monde de façon à ce que on trouve un équilibre, que cette matière change, qu'il y a une forme de transformation de ce monde matériel et que dans lequel on puisse s'insérer, que tout le monde puisse s'insérer dans une forme d'harmonie et que cela s'exerce à travers tous les paramètres de la vie, c'est-à-dire la transformation du corps. Est-ce que la transformation du corps qui se dégrade, c'est normal? Ou est-ce qu'il y a moyen de changer ça? Est-ce qu'il y a moyen de travailler, de s'épanouir dans un travail qui corresponde à ce que l'on est? Aussi, c'est important. Le travail, c'est l'occupation. Le travail, il ne faut pas l'entendre comme un boulot salarié. Il faut l'entendre comme une œuvre qu'on accomplit chaque jour, dans laquelle on exerce nos talents, qui permet de nous réaliser intérieurement. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour tout le monde? Parce que c'est le but que tout le monde... Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de santé qui fasse le lien entre le problème du corps et le problème de l'âme, les deux étant liés peut-être, et peut-être que si on soigne l'âme, on soigne le corps,
Ou si on soigne l'homme, le corps, peut-être qu'on soigne l'âme. Est-ce qu'on a des perspectives, est-ce qu'on a des connaissances dans ce domaine-là? On a beaucoup d'illusionnisme, de gens qui... de charlatans, mais est-ce que vraiment les gens ont la connaissance de ça? Non. Et donc, cette vie, on pourrait très bien la voir comme un passage, peut-être, mais dans un passage qui ne soit pas forcément un passage douloureux, mais un passage réalisateur de quelque chose qui nous ferait basculer dans un autre chapitre, après cette vie, dans une autre vie, peut-être, on ne sait pas. Mais je ne connais pas, je connais pas la manière de faire, je n'ai pas la clé pour ça. Et croyez-moi, je sais que c'est pas en allant à la messe tous les dimanches que vous allez changer les choses, ni en communion tous les dimanches ou tous les jours. C'est faux d'imaginer ça, c'est faux. Sinon, ça fait longtemps que ça fait longtemps que ce monde serait déjà en place et que on serait dedans. Donc on voit bien l'inefficacité des rituels que l'on a mis en place pour soi-disant sauver l'homme. On n'a pas sauvé l'homme, on a simplement créé une civilisation encore pire. En fait, c'est contre-productif. La preuve, c'est que la civilisation chrétienne a accouché de cet Occident qui est mortifère et satanique. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas là. On juge l'arbre à ses fruits. D'ailleurs, quand je dis on juge l'arbre à ses fruits, il faut s'interroger sur la procréation. Je vois beaucoup de couples ou de gens qui ont des problèmes avec leurs enfants aujourd'hui. On appelle ça des problèmes de génération. Non pas qu'il faille culpabiliser, mais je pense que le résultat de cette procréation, il est important de mesurer à quel point c'est révélateur de quelque chose. C'est pas innocent, c'est pas neutre. Rien que pour ça, il faudrait, bien entendu, poser la question. Pourquoi tel enfant que vous avez eu avec cette femme ou avec cet homme, c'est ce résultat? Et qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence et comme conclusion? Le conflit que vous avez aujourd'hui avec eux, il a sa source où? Il a bien sa source quelque part. Vous savez, c'est des énigmes, il y a des énigmes familiales, comme ça. On n'est entouré que d'énigmes. Donc on n'a entouré que de questions et on pose des questions. Ah, il faut continuer à poser ces questions. En tous les cas, c'est ce que je vous invite à faire et c'est ce que je fais avec vous. Vous savez, je cherche pas... C'est pour ça que je ne serai jamais un gourou, parce que c'est impossible d'être un gourou quand on a si peu de connaissances que moi et si peu de certitude que moi. Je baigne vraiment dans un bain d'incertitude et d'énigmes qui me privent de tout enseignement, de distribuer je ne sais quelle clé. J'ai pas de clé, c'est bien maladroitement que je trouve mon équilibre. J'essaie de le trouver au quotidien, un équilibre fragile, un équilibre subtil et par tâtonnement, c'est tout. Ce n'est que comme ça. Bien, je vais arriver près de chez mon voisin, là, on va voir ce qui se passe et je vous souhaite une bonne journée si vous découvrez cette vidéo un bon matin. À bientôt.